qu'il est bon de vivre au Thor. Chaque jour, grâce au calendrier de l'Avent Agir pour le Thor, redécouvrez une réalisation ou une action forte initiée par notre équipe municipale. Aujourd'hui, nous sommes le vendredi 12 décembre, ensemble, ouvrons la case de notre calendrier. En votant aux prochaines élections, vous choisirez les élus qui constitueront le conseil municipal du Thor, mais également ceux qui représenteront notre commune au sein de l'intercommunalité, Pays des Sorgues, Mont de Vaucluse. Le champ d'action intercommunal s'est largement développé ces dernières années et certains dossiers sont désormais de sa seule responsabilité, la petite enfance, c'est-à-dire la gestion des crèches, l'économie, l'agriculture, l'assainissement et les ordures ménagères entre autres. Lors du dernier mandat, nos élus ont défendu avec force les intérêts du Thor dans chacune des décisions prises par l'intercommunalité, et quelquefois, non sans mal. La ville est représentée désormais par 3 vice-présidences au sein du conseil communautaire. Florence Andrzejewski, qui représente l'intercommunalité au sein du SCOT, le schéma de cohérence territoriale, qui dessine le futur des plans locaux d'urbanisme. Elle est de plus en charge les mobilités, dont le plan vélo, qui ont permis notamment la réalisation des nouvelles pistes cyclables au Thor. Florian Jacquet, également vice-président, assume la responsabilité du développement des énergies renouvelables, de la dynamique emploi et des aires des gens du voyage pour laquelle une grande réforme a eu lieu. On lui doit l'organisation du forum emploi et recrutement qui se déroule au Thor. Yves Bayon de Noyer, deuxième vice-président, a la responsabilité du développement économique et de l'agriculture. C'est à ce titre qu'il a créé la nouvelle zone économique Saint-Joseph, au Thor, qui accueille aujourd'hui 40 entreprises et qui génère plus de 300 emplois. Mais les autres élus ne sont pas non plus en reste de responsabilité. Lionel Gomez en qualité de conseiller communautaire est membre de la commission assainissement, des ordures ménagères. Il apporte sa compétence sur le dossier des travaux. Hélène Mérigot est membre de la commission petite enfance, et s'assure ainsi que les jeunes parents thorois aient une place en crèche pour leurs enfants. Citons également l'engagement fidèle de Jean-François Leclerc, Estelle Schneider et Christiane David, élus de la majorité municipale au Thor, et qui participent au conseil communautaire. S'investir à l'intercommunalité, c'est non seulement utile pour la commune du Thor, mais c'est indispensable pour participer de façon active aux prises de décision qui vont façonner notre territoire pour les années futures.